En 2045, moi j'ai 70 ans. Et moi je crois au grand retour d'un certain nombre de questions de société. Ce qu'est une famille, ce qu'est la religion, ce qu'est la place de l'homme dans notre société, ce qu'est la place du travail dans nos sociétés. Moi j'ai une vision très optimiste du monde en 2045. Et effectivement, on est dans un monde de l'agroalimentaire qui est en train d'être bouleversé par plein de tendances. Moi la première chose qui me marque énormément, c'est les révolutions en termes de distribution. L'émergence d'un certain nombre de points de vente, de petites épiceries fines, de petits concepts et de plus gros concepts type grand frais qui remettent véritablement à l'honneur la qualité des produits. Il y a finalement tout plein de plus petits réseaux. Il y en a un à Lyon qui est remarquable également, qui s'appelle Cerise et Potiron, qui est véritablement le primeur, qui s'est un peu élargi et qui a professionnalisé sa démarche en passant d'un seul magasin, d'un seul primeur, à une cinquantaine. Il y a 20 ans, on achetait des baguettes de pain qui étaient dégueulasses. Et là, depuis quelques années, on a la chance d'avoir un retour de la qualité du pain qui est phénoménal. Et j'ai l'impression que cette tendance qu'on a vécue sur le pain, et là, je pense qu'on peut la vivre, également sur les fruits et légumes. Je crois que ce qui nous a permis d'émerger et de continuer à grandir avec Michel Augustin, c'est qu'on avait une vision initiale qui était de dire le goût avant tout, sans se prendre au sérieux. Et cette vision initiale, on y est resté le plus fidèle possible à travers les 10 ans qui se sont écoulés depuis la création de Michel Augustin. Face à toutes ces marques qui existent depuis toujours, on peut renverser la table en proposant quelque chose qui soit radicalement différent, en racontant simplement une histoire et en partageant finalement avec le consommateur une passion pour les bons produits. Face à cette morosité qui est véritablement installée, qui est incarnée, qui fait partie du quotidien, je vois véritablement cette volonté de s'en sortir, cette volonté de faire émerger des idées et cette volonté de mettre à l'honneur un certain nombre d'entrepreneurs, de personnalités, et donc des Xavier Niel, des Simoncini, des Jacques-Antoine Granjon, peut-être des François Pinault, des Bernard Arnault, donc notamment des personnalités du monde de l'entreprise, mais également une nouvelle génération d'hommes politiques qui véritablement marquent une volonté de rompre avec 30 ans de morosité et de se relever les manches pour aborder un certain nombre de sujets qui n'ont pas su être résolus depuis 30 ans.